Bonjour, bonjour, je suis Steve Biko Louragan, président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. Je suis devant vous, cher peuple déterminé de Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un certain Touré Mamadou, conseiller chargé de la jeunesse qui est aujourd'hui devenu secrétaire d'État de Dramane Ouattara, a osé mentir sur les médias qui ont intoxiqué l'environnement de la communication pour salir et ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Et ces médias-là sont France 24, Africa 24, TV5. Hier, je l'ai entendu parler et je l'ai vu parler sur France 24. Et il dit ceci, que parmi ceux qui manifestent, c'est-à-dire les mutins avec les démobilisés, parce que ces deux groupes-là, ce sont les rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire depuis 2002. Donc, comme les mutins qui sont les rebelles ont eu leur part de gâteau, et que les démobilisés qui sont aussi les rebelles ont réclamé leur part de gâteau, mais ils ont été froidement assassinés par Dramane Ouattara. Alors lui sort sur France 24 pour dire que non, le problème, c'est que c'est un problème qui existait depuis 1999. D'abord, il a parlé de 1990. Il y a eu une mutinerie. Vous voyez comment il ment. En 1990, il n'y a pas eu de mutinerie. En 1990, il y avait des remous sociaux. Les élèves et étudiants, les travailleurs criaient leur ras-le-bol parce qu'ils n'étaient pas à l'aise. Ils ne se sentaient pas à l'aise. Voilà. Parce que Houphouët-Boigny, avec son âge, ne contrôlait plus rien. Et à ce moment-là, les travailleurs, les élèves et étudiants n'étaient pas heureux. Non, ils criaient leur ras-le-bol. Sinon, l'armée n'a pas pris les calages pour tirer. Toi, tu fais comme si nous, on n'est pas dans notre propre pays, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis en 1999, mais le soulèvement de l'armée ivoirienne contre le régime de Bédier, ça a été suscité et provoqué par Dramane Ouattara, toi, ton mentor, Touré Mamadou. Il ne faut pas falsifier l'histoire. Nous sommes encore vivants. Arrête de mentir. En 1999, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, le sursaut militaire, l'armée ivoirienne, tout a été monté de toutes pièces par Dramane Ouattara. Ça a été monté par Dramane Ouattara. Ça a été suscité, je l'ai dit, désiré au Gabon. Et c'est en France, au sous-sol de l'Élysée, avec le général Janou Lacaze, que Dramane Ouattara et sa femme Dominique ont monté de toutes pièces ce boulot-là, en présence du général Guy Robert. Donc, en 1999, ce qui s'est passé, c'était l'œuvre de Dramane Ouattara. En 2002, ça a encore été l'œuvre de Dramane Ouattara. L'attaque du 19 septembre 2002, c'est Dramane Ouattara qui a monté ça de toutes pièces. Mais Koné Zakaria le dit dans une vidéo. Je ne suis pas en train de fabriquer ni d'inventer. Koné Zakaria lui-même, il dit que Dramane les a nourris à 25 millions de francs CFA chaque fin du mois. Ils ont été nourris, ils ont été blanchis. Ils ont été financés, ils ont été soutenus. Et tout cela aujourd'hui réclame le contrat moral qui a été signé entre eux et Dramane Ouattara. Donc arrêtez de mentir. Quel pro-Gbagbo qui est dedans? Aucun pro-Gbagbo n'est encore en Côte d'Ivoire. La jeunesse pro-Gbagbo, les résistants ivoiriens, pro-Gbagbo, proche du président Laurent Gbagbo, la majorité ont été tués dans la crise post-électorale. La majorité se retrouve éparpillée en Afrique, en Europe et un peu partout. La majorité sont encore en train de mourir dans les prisons en Côte d'Ivoire. À la Maka, à la DST, à Séguéla, à la Mama, un peu partout, ils sont en train de mourir. Ils sont dans une grande détresse. Certains même ont commencé par mourir. Donc arrête de fabriquer 25 000 démobilisés pour Gbagbo dont tu parles. C'est tout simplement une pure fabrication de ta part, Touré Mamadou. C'est un gros mensonge que tu étales encore à la place du monde. Tout simplement pour éclabousser la dignité, la mémoire de nos parents que vous avez tués. Arrête de mentir, Touré Mamadou. Toi, Touré Mamadou, toi, tu es un immigré, tu es un fils d'immigré. Tu es un Malien d'origine.
Tu es un Malien. D'ailleurs, même tu as présenté ta candidature à Daloa. Mais Daloa, c'est pour les BT. Tout Daloa, là, c'est pour les BT. Ce sont les BT qui sont là-bas. Toi, tu n'es pas BT. Mais montre-nous un jour ton village et ta région. Et la plupart des immigrés, ils prennent région des gens pour faire leur région. Ils font de ça leur région. Quand on veut être candidat au législatif, on va dans sa région. Daloa, là, peut-être qu'il y a une partie où les gourous ont leur part. Il y a une partie où les Niabois ou les Niadebois ont leur part. Mais toi, tu es de quelle région? Tu es un Malien, ton père est malien, toi-même tu es malien. Tu as tout eu en Côte d'Ivoire. Et parce que nous, on t'a accueilli, on t'a donné gîte couvert, donc il faut se retourner contre nous. Quand je vous dis c'est un menteur, moi j'ai une preuve. Il démontre que c'est un menteur. Parce que je suis fatigué de raconter du n'importe quoi, selon eux. Pour venir à ces assises de la jeunesse, le président des jeunes du FPI et son bureau ont participé à ces assises. C'est un véritable symbole. Les chiffres que je vous donne sont des chiffres de la dernière enquête emploi validée par le BIT et la Banque mondiale. Alors, pour revenir à ces assises de la jeunesse, le président des jeunes du FPI et son bureau. La relance économique créée près d'1 million d'emplois, beaucoup d'investissements dans le secteur de l'éducation, les universités qui ont été totalement rénovées, du chef de l'État, des actions. C'est au cœur de plusieurs préoccupations dans plusieurs États, mais est-ce que ça veut dire que concrètement, sur le terrain, cette jeunesse, est-ce qu'elle trouve vraiment du travail? Mais nous avons, en tout cas, en 4 ans, pu, avec la relance économique, créer près d'1 million d'emplois, beaucoup d'investissements dans le secteur de l'éducation, les universités qui ont été totalement rénovées. Il y a 1 million d'emplois qui a été créé. Depuis que le président Ouattara est là, un peu plus d'1 million d'emplois ont été créés, à peu près 300 000 emplois dans le secteur formel et un peu plus de 700 000 emplois dans le secteur informel. Et les chiffres que je vous donne sont des chiffres de la dernière enquête emploi validée par le BIT et la Banque mondiale. Alors, pour revenir à ces assises de la jeunesse, le président des jeunes du FPI et son bureau ont participé à ces assises. C'est un véritable symbole. Vous voyez comment c'est un menteur. 1 million d'emplois ont été créés en Côte d'Ivoire en 4 ans par Dramane Ouattara. Même en France, en Europe, en 4 ans, on ne peut pas créer 1 million d'emplois. C'est rare de voir ça. À plus forte raison en Afrique, où la dictature s'est enracinée. Et parler d'un dictateur, un criminel qui est à la tête d'un pays, qui n'est pas venu légalement à la tête d'un pays, mais qui est venu s'imposer aux yeux et à la barbe du peuple ivoirien, lui peut donner 1 million d'emplois. C'est faux. Il n'a jamais donné 1 million d'emplois. Selon ce que Touré Mamadou dit, c'est faux et c'est archi faux. Si on donne 1 million d'emplois à la jeunesse, mais pourquoi il y a des tirs? Parce que ce qu'il dit là, ça date de 2015. Hein. De 2015 jusqu'en 2017. Ça fait 2 ans. Ce qui démontre que le mensonge que vous avez toujours prôné là est à l'ordre du jour. Parce que vous passez tout votre temps à mentir sur la jeunesse ivoirienne. Vous avez trompé beaucoup. Et certains aujourd'hui réclament de l'argent que vous leur avez promis. Vous avez promis de l'argent à ces jeunes-là. Les démobiliser là, ce sont des rebelles que vous avez armés. Et aujourd'hui, ils ne sont pas en armes. Vous avez tiré à bout portant sur eux. Vous avez tué et massacré ces jeunes. Il y a 2 jours de cela. Tout le moment où tu continues de mentir, vous avez pris le pouvoir, ça fait pratiquement 7 ans que vous êtes au pouvoir. Ce que nous savons et ce qui caractérise votre gestion, c'est la gabegie. Ce sont les crimes, ce sont les détournements, c'est le pillage des ressources de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui caractérise Dramane Ouattara et ses suiveurs que vous êtes, Touré Mamadou. Vous avez volé, continué de voler. Et comme vous avez construit des buildings, mais Bitogo, il a construit un quartier à Abidjan. C'est ce que les démobilisés et les mutés ont vu. Voilà pourquoi ils se révoltent. Parce qu'eux, ils n'ont rien à manger. Ils ne mangent pas à la faim. Les gens souffrent.
Les gens n'arrivent même pas à se soigner. Et puis toi, tu viens mentir sur les réseaux sociaux, tu viens mentir, comment on appelle, dans la presse, tu viens mentir sur les chaînes étrangères, surtout sur France 24, vous passez tout votre temps à mentir. Pourquoi vous mentez comme ça même? J'aimerais dire à mes frères ivoiriens, surtout aux résistants, aux Ivoiriens, vous voyez, quand nous on dit que nos frères ont trahi la lutte, vous pensez que c'est la publicité qu'on recherche. Dans la vidéo que je viens de présenter, vous avez vu, ils ont fait cas du FPI. Mais le FPI dont on parle, c'est ce que Affi N'Guessan prône. Tu vois, quelqu'un qui a été radié du parti, il fait croire au monde entier que c'est lui qui est toujours le président du FPI. Donc lui, il va composer un drama. Et voilà comment le FDR est en train d'exploiter ça. Ils exploitent et ils font croire qu'eux, ils sont en symbiose avec le FPI. Ils s'entendent très bien avec le FPI. Pendant ce temps, le peuple ivoirien est en train de mourir. Les détenus, ceux qui sont en prison, continuent de mourir. Les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire, ils fuient le pays et ils vont chercher ailleurs. Parce que la misère est devenue courante en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui suivent Affi, quel que soit leur charisme, quel que soit leur grandeur, quel que soit leur niveau intellectuel, sont considérés pour moi comme des traîtres. Oui, parce que regarde ce que Touré Mamadou dit, et regarde ce que la presse est en train de fomenter. 1 million d'emplois dont il parle. Mais il y a eu un forum où le FPI était présent. Depuis quand? De quel FPI on parle même? Donc arrêtez et cessez de parler d'Affi, parce que Affi est en train de nous vendre. Et comme moi je refuse d'être vendu par ce vendu d'Affi, c'est pour cela que je vais toujours m'attaquer à Affi et m'attaquer à tous ceux qui suivent Affi. C'est Touré Mamadou l'a adressé un courrier à Blé pour se moquer de lui et dit à Blé que c'en est terminé pour lui. Il dit, Blé Goudé, c'est terminé pour toi, c'est fini pour toi. Il a dit ça, cette lettre-là, c'est sur Google, cliquez Google. Cliquez Touré Mamadou, vous allez voir la lettre qu'il a adressée à Blé Goudé. Tellement j'ai mal de voir cette lettre-là, et je suis choqué et je suis écœuré. Voilà pourquoi moi, Biko, si moi j'avais les moyens, cette saloperie de Touré Mamadou n'allait pas utiliser sa sale gueule-là pour venir mentir sur les chaînes étrangères. Voilà mon ras-le-bol. Menteur que tu sois, Touré Mamadou. J'attends encore ton mensonge. Quand tu vas toujours mentir, moi je vais toujours répondre. Ta mère con. Chers Ivoiriens, que Dieu nous bénisse. La lutte continue. Vive Laurent Gbagbo, vive la Côte d'Ivoire.